la grâce et la paix de celui qui s'est livré pour nous, Jésus-Christ notre Seigneur, soit avec nous tous. En ce début de semaine sainte, tournons nos regards vers le jardin des Oliviers, là où commence le chemin de notre liberté. Amen. Ta parole, Seigneur, donne la vie. Elle relève celui qui tombe. Tu as dit, va, ton fils est vivant, et la mort a reculé. Tu changes les larmes en danse, la nuit en matin de joie. Seigneur, je crois en ta parole. Elle est ma force et mon espérance. Écoutons ce communiqué avant de continuer le programme. Ce lundi soir, vous êtes invités sur la plateforme Zoom. Vous êtes invités pour 5 soirées de prière et d'enseignement qui seront portées par un temps de jeûne quotidien de 0h à 18h. Ce rendez-vous spirituel sera l'occasion de revêtir, selon la promesse prophétique, la cuirasse de la justice et le casque du salut. Sous le thème « Ne crains pas », inspiré du livre du prophète Ésaïe, chapitre 59, les versets 17 à 21, nous irons puiser la force nécessaire pour nos défis actuels. Nos rencontres quotidiennes, à partir de ce soir, commencent à 20h, heure de Paris et Bruxelles, ou 19h, heure de Cotonou, Yaoundé, 18h GMT, heure de Lomé, Dakar, Abidjan. Nous vous prions de vérifier, bien-aimés frères et sœurs, la correspondance de votre fuseau horaire local sur la base de 18h GMT. Que ce temps de jeûne, de prière et d'enseignement ne soit pas une simple privation physique ou une rencontre formelle, mais une véritable préparation du cœur à recevoir l'effusion de son esprit. Car sa parole déposée en votre bouche ne s'en retirera point. Ne crains pas, car l'Éternel se lève pour toi. Seigneur, j'ai crié dans la nuit profonde. Mon cœur était rempli de douleur. Mais ta parole est venue me rejoindre comme une lumière dans l'obscurité. Tu promets un ciel nouveau, une terre nouvelle, où la tristesse ne reviendra plus. Bien-aimés dans la foi, sous la conduite des grâces de Dieu, nous voici parvenus à la semaine sainte. Jésus traverse le torrent du Cédron avec ses disciples pour se rendre dans un jardin. Judas, le traître, y conduit une cohorte de soldats et de gardes armés. Jésus, sachant tout ce qui doit lui arriver, s'avance et demande « Qui cherchez-vous » À sa réponse, « C'est moi ». Les gardes reculent et tombent à terre. Alors que les soldats se saisissent de lui, Pierre tire son épée et coupe l'oreille du serviteur du grand prêtre. Jésus intervient, ordonne à Pierre de rengainer son épée
et accepte de boire la coupe que le Père lui a donnée. Frères et sœurs dans la foi en Christ, que retenir de ce passage? Au verset 4 à 6, nous découvrons la souveraineté de Jésus. Jésus ne subit pas l'arrestation, il la dirige. C'est moi. Rappelle le nom divin révélé à Moïse. Sa puissance est telle que ses adversaires tombent à terre. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. L'évangile de Jésus-Christ selon Jean, chapitre 18, versets 4 à 6. Bien-aimés frères et sœurs, au verset 8, Jésus démontre qu'il est le bon berger. Même au moment de son arrestation, il protège les siens. Laissez aller ceux-là. Il s'offre seul pour sauver ses disciples. Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci. » Jean 18, verset 8. Bien-aimés frères et sœurs, dans les versets 10 et 11 de l'Évangile selon Jean chapitre 18, Jésus nous apprend la non-violence. C'est bien la scène du refus de la violence. Le geste de Pierre est une tentative humaine de résoudre un combat spirituel par la force. Jésus rejette l'épée. Évitons de résoudre un problème spirituel par la violence, ou bien compter sur des coalitions pour régler un problème spirituel s'avère dangereux. Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» Jean 18, versets 10 et 11. La coupe, bien-aimés frères et sœurs, représente la souffrance et le jugement qu'il doit porter. Son obéissance au Père est totale et volontaire. Frères et sœurs, nous voici au seuil de la semaine sainte. Le texte de Jean nous place dans un jardin, rappelant un autre jardin, celui d'Éden, où l'homme s'était caché de Dieu. Ici, c'est Dieu qui s'avance et demande, « Qui cherchez-vous » Ce jour, Jésus nous interpelle sur notre propre recherche. Cherchons-nous un Messie à notre image? Un guerrier qui sort l'épée comme Pierre pour trancher les problèmes par la violence? Que cherchons-nous? Celui qui se livre par amour? La scène du Cédron nous montre un Christ d'une majesté bouleversante. Il ne fuit pas. Il ne se cache pas. Il assume l'heure qui vient. Mais nous, combien de fois sortons-nous l'épée de la colère, de la jalousie ou du jugement dès que notre foi est éprouvée? Jésus dit à Pierre, et il nous dit ce matin, rentre ton épée dans le fourreau. Le combat de la semaine sainte ne se gagne pas contre les autres, mais contre notre propre refus de volonté de Dieu. En marchant vers Pâques, acceptons de regarder la coupe que nous avons à boire, celle du pardon.
celle de la patience, celle du don de soi. Ne tombons pas à terre comme les gardes par aveuglement, mais prosternons-nous par adoration. Que ce chemin vers la croix ne soit pas pour nous une défaite, mais l'apprentissage de la véritable souveraineté, celle qui naît de l'obéissance au Père. Je vous ai dit que je suis venu, reprit Jésus, puisque c'est moi que vous venez chercher, laissez partir les autres. Jean chapitre 18, verset 8. Amen. Seigneur, nous te louons pour ton courage et ta majesté. Merci, car tu n'as pas reculé devant le torrent du Cédron. Nous te rendons grâce pour ton sacrifice qui nous ouvre les portes du royaume. Merci pour ta fidélité qui dépasse nos trahisons. Seigneur, embrasse ton Église du zèle de l'Évangile. Que ta parole soit annoncée avec puissance. Nous te prions de pourvoir aux moyens financiers, matériels, spirituels et humains pour que la bonne nouvelle atteigne chaque cœur. Ouvre les portes des nations et les cœurs des décideurs. Que ton Église sache être pour eux un refuge véritable. Dieu de paix, regarde notre monde déchiré, comme le dit le psaume 36. La méchanceté du méchant murmure au fond de son cœur. Point de crainte de Dieu devant ses yeux. Seigneur, brise ce cycle de méchanceté et de violence. Apaise les guerres et guéris les discordes entre frères dans nos familles et nos assemblées. Nous te confions les enfants abandonnés, sans racines et sans amour, soit leur foyer. Nous portons devant toi les femmes battues, les hommes battus et humiliés, sois leur rempart et leur justice. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen.
Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que le Seigneur Jésus-Christ, qui a bu la coupe pour notre salut, nous fortifie en cette semaine sainte, qui nous donne la paix qui surpasse toute intelligence, et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur nous et y demeure à jamais. Allons dans la paix du Christ. Amen. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Tu m'arraches aux filets qu'ils m'ont tendus. Oui, c'est toi mon abri. En tes mains je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. J'entends les calomnies de la foule. De tous côtés, c'est l'épouvante. Ils ont tenu conseil contre moi. Ils s'accordent pour m'ôter la vie. Sauve-moi.